Si tes colos ressemblent à ça en pensant bien faire, arrête tout de suite. C'est super moche. Viens avec moi, je vais te montrer comment on fait une belle colo. Alors, pour faire une bonne coloration, il faut savoir 4 choses. Premièrement, déjà faire un bon dessin, donc un bon line. Ensuite, mettre les flat colors, ou couleurs plates comme vous voulez. Ensuite, vous mettez ce qu'on nomme le cel shading, donc c'est des ombres avec des lignes très nettes qui ne sont pas dégradées, ou très peu. Et pour finir, vous mettez les effets, texture, tout ça, pour que ça donne un peu de peps à votre colo. Donc, je vais vous montrer des exemples que j'ai fait moi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on va analyser un peu mes dessins, comment j'ai fait, les process, tout ça. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas revu. Malheureusement, j'ai pas pu choper le timelapse, je suis vraiment désolé. Moi, je vais essayer de dire 3 astuces, histoire que ça puisse être simple à comprendre. Normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de faire plus de vidéos, histoire qu'on monte doucement, mais sûrement. Voilà, merci d'être là. On va commencer avec cette illustration que j'ai fait il y a pas très longtemps. Allez, par exemple, on va commencer avec le bonhomme au milieu, donc qui s'appelle Azura, c'est le personnage principal de mon futur manga qui s'appelle X Centuries. Là, j'avais pas encore acquis les bonnes manières de faire la colo. Par exemple, le bonhomme en haut à gauche de l'affiche qui s'appelle Nadarino Santiago. Là, je trouve que y a un truc. Donc, j'ai posé d'abord les flat colors, les ombres que vous pouvez voir. J'ai mis aussi les highlights, donc la rim light si vous voulez. C'est des traits qui vont éclaircir la peau et les zones très éclairées de la peau. Mais la cerise sur le gâteau, si vous dupliquez le calque de couleur et que vous le mettez en lumière tamisée en floutant le calque, donc qu'il soit tout flou, je trouve que ça fait un bon rendu. Donc on sent son style un peu mappa, si vous voyez ce que je veux dire. Si on descend en bas, il y a ces deux bonhommes, donc Rémi Sai pour celui à droite et Koseki Tokata pour celui à gauche. Là j'ai fait une ambiance bicolore rouge et bleu. On voit pas trop leur couleur d'origine parce que j'avais déjà mis un filtre pour que ça s'ancre bien dans l'ambiance colorimétrique. Comme vous pouvez le voir, dans les bords des personnages, j'ai mis la fameuse rim light. Il y a beaucoup de studios qui utilisent ces techniques là, par exemple dans Bleach, Thousand Year Blood War, Jujutsu Kaisen, quand Yuji affrontait Choso, il y avait le même effet, c'était très stylé je trouve. En parlant de Mappa, j'ai fait ce dessin là il y a pas très longtemps, donc c'est Yuji Itadori dans Jujutsu Kaisen. Donc là en l'occurrence c'est dans la saison 3. Je me suis inspiré de ce screen là de la saison 3. Et là pareil, j'ai reproduit le même schéma. Premièrement un bon line. Je m'auto-proclame pas roi du line. Après je vous conseille de pas trop abuser de la stabilisation. Par exemple sur Cape Studio Paint, ça va être compliqué de dessiner vite. Avec une haute stabilisation ça va ramer. Couleur plate, le cel shading, la rim light. Là j'ai pas mis les couleurs très néon sur les bords. Si vous voulez je peux en faire là direct. Bon voilà. Bon voilà, j'en ai fait un vite fait. J'ai mis la couleur complémentaire du vert, le violet. Moi je trouve ça fait stylé. Si vous avez des conseils à me donner pour m'améliorer en colo, je dis pas non. Mais voilà, je trouve que ça c'est vraiment les fondamentaux en cel shading. Si vous voulez, je peux faire une partie 2 pour le painting. J'ai fait celui-là récemment. Donc je revois un peu la façon de comment je vais faire le painting. J'ai un peu la façon de faire le cel shading. En fait, il faut tout revoir pour le painting. Et voilà, n'hésitez pas à me donner d'autres idées pour faire la colo. Et merci d'avoir regardé la vidéo.